Comment font les plus grandes boîtes du monde pour gérer des milliards d'opérations chaque jour sans que tout parte en vrille? Eh bien, la réponse se cache souvent derrière 3 petites lettres, ERP. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Et comment ce système est-il devenu, en quelque sorte, le système nerveux central du business mondial? Allez, on va creuser ça en commençant par le problème de base, celui que toutes les entreprises qui grandissent finissent par rencontrer. C'est une question qui a l'air toute simple, mais la réponse a complètement façonné la technologie d'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Imaginez un peu le tableau. Le service commercial a sa propre base de données client. La compta, de son côté, en a une autre. Et la production, encore une autre. En fait, chaque service vit sur sa petite île numérique, ce qui crée ce qu'on appelle des silos d'information. C'est un peu l'anarchie organisée, quoi. Et les conséquences, eh bien, elles sont bien réelles. Un client appelle les commerciaux pour mettre à jour son adresse. Super, sauf que l'info, elle, n'arrive pas jusqu'à la compta. Résultat des courses, les factures sont envoyées au mauvais endroit, il faut tout ressaisir pour corriger l'erreur, et au final, on a un client pas content du tout. Chaque silo, en fait, vient plomber l'efficacité. Face à tout ce bazar, une solution a fini par émerger. Une idée assez radicale à l'époque. Et si tout le monde, dans l'entreprise, se mettait à parler la même langue, à partir du même dictionnaire? C'est exactement ça, la promesse de l'ERP, ou logiciel de gestion intégré pour le nom officiel. Et c'est là qu'on voit tout le changement de mentalité. L'idée, ce n'est plus de penser en termes de département, mais plutôt en termes de flux de travail, de processus. On laisse tomber les multiples versions contradictoires de la vérité pour une seule et unique source de vérité qui est partagée par tout le monde. Alors concrètement, un ERP c'est quoi? C'est un grand logiciel qui vient connecter toutes les fonctions de l'entreprise autour d'une seule et même base de données. Il y a 2 mots-clés à retenir, intégration et unicité de l'information. C'est le grand unificateur. Mais attention, cette unification, ce n'est pas juste une histoire de technologie. Ça implique une transformation bien plus profonde. Un changement dans la manière même dont l'entreprise se voit, en passant d'une vision par fonction à une vision par processus. Et cette distinction est super importante. Le processus, c'est la vue d'ensemble, la grande mission, comme par exemple traiter une commande client du début à la fin. La procédure, elle, décrit comment on fait chaque petite étape. Un ERP, lui, il est conçu pour piloter le processus dans son ensemble de manière super fluide à travers tous les services. Voyons ce que ça donne en pratique. Un client passe une commande. L'info est entrée dans le système, une seule fois. Et là, instantanément, le système vérifie les stocks, alerte la production et prépare la facturation en compta. C'est fini. Les ressaisies, les délais d'attente, les erreurs, c'est l'information qui circule, pas les papiers. Bon, tout ça c'est la théorie. Mais dans la vraie vie, ça donne quoi quand une grosse boîte décide de faire le grand saut? On va regarder un exemple assez parlant pour bien comprendre l'ampleur du changement. Faut bien voir que ces systèmes ne sont pas sortis de nulle part. C'est le résultat d'une longue évolution. Ça a commencé tout doucement dans les années 60, avec des outils pour gérer les stocks. Puis les usines sont devenues plus complexes, alors il a fallu des outils pour planifier toutes les ressources de production. Dans les années 90, avec la mondialisation, il a fallu intégrer la finance, les RH. Et puis Internet est arrivé, et il a fallu connecter l'entreprise à ses clients, à ses fournisseurs, et aujourd'hui le cloud rend tout ça beaucoup plus simple et accessible. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Mettre en place un ERP, c'est beaucoup plus qu'installer un nouveau logiciel. En fait, c'est un vrai projet de réorganisation. Souvent, l'entreprise doit s'adapter à la logique de l'outil, et ça la force à mettre de l'ordre, à standardiser et à optimiser sa façon de travailler. Prenons le cas de Microsoft au milieu des années 90. C'était déjà un géant mondial, mais en interne, c'était un vrai cauchemar de complexité. Imaginez, plus de 30 systèmes différents pour la finance et les ressources humaines qui essayaient tant bien que mal de communiquer entre eux via 20 000 petits programmes informatiques. Un sac de nœuds incroyable. Le coût de cette pagaille était bien réel. Il se mesurait en temps. 12 heures. Chaque mois, il fallait 12 heures de travail juste pour essayer de synchroniser toutes ces bases de données. 12 heures de perdu juste pour que les différents systèmes puissent se parler. Du coup, Microsoft a investi 25 millions de dollars dans un ERP. Ça peut paraître énorme. Mais derrière, ils ont calculé qu'ils économisaient 18 millions de dollars chaque année. Le retour sur investissement était juste spectaculaire. Et ça montre bien toute la valeur qui se cachait dans l'unification d'informations. Ok, ça, c'était l'histoire. Mais aujourd'hui, si une entreprise veut se lancer, à quoi ressemble le monde des ERP? Eh bien, les options ont radicalement changé. En gros, il y a 2 grandes familles qui s'affrontent. D'un côté, les ERP propriétaires, comme ceux des géants SAP ou Oracle. C'est une solution clé en main, avec le support qui va avec, mais ça coûte cher et c'est pas très flexible. De l'autre côté, on a l'open source. Là, la flexibilité est immense, les coûts de licence sont quasi nuls, mais pour le support et l'installation, il faut compter sur la communauté ou payer des prestataires. Mais la vraie révolution de ces dernières années, c'est le passage au cloud, ce qu'on appelle le SaaS, Software as a Service.
Fini les installations hyper complexes, plus besoin d'avoir des serveurs énormes dans la cave, l'ERP est accessible directement sur Internet avec un simple abonnement. Et ça a tout changé. Ça a rendu cette technologie qui est réservée aux multinationales accessible même aux PME. Pour résumer, l'ERP a unifié toute l'information de l'entreprise, il a créé une source de vérité unique, une sorte de cerveau central. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et l'analyse de données promettent d'aller plus loin, non seulement stocker cette vérité, mais aussi la comprendre et même prédire l'avenir. Du tout, la question, ce n'est plus où est l'information, mais plutôt que va-t-elle nous dire ensuite ?